L'année 1956, qui va commencer bientôt, va être une année cruciale pour le pays. Remettons-nous dans le contexte. Nous sommes sous la 4e République et la France, dirigée par Edgar Faure, connaît une instabilité politique permanente. Espérant obtenir une plus large majorité pour gouverner, Edgar Faure dissout l'Assemblée le 1er décembre 1955. Il provoque des élections législatives anticipées à peine un mois plus tard. Je ne suis pas d'accord avec Edgar Faure, qui a usé des procédés qui ne semblent pas très loyaux. Interrogé lors de ce micro-trottoir, des Français divisés sur le bien fondé d'un tel pari politique. Vous acceptez cette décision de dissoudre l'Assemblée? Est-ce que vous l'avez accepté? Non, moi pour mon compte personnel, je ne l'ai pas accepté. Je pense qu'il faudra voter et que ça ira peut-être mieux, en espérant. Oui, moi je suis bien d'accord avec mon collègue et je pense qu'on a confiance au peuple français, on a confiance aux électeurs. Faure a-t-il fait le bon calcul? Car une force à l'extrême droite est en train de monter, le poujadisme. Populiste, antiparlementariste, nationaliste, Pierre Poujade est aussi connu pour ses déclarations antisémites contre le dirigeant de gauche Pierre Mendès France. Elles lui vaudront un surnom, Poujadolphe. Ah mais non, il ne faut pas confondre fascisme, racisme, antisémitisme et patriotisme. Nous ne sommes pas le reste, mais nous sommes des patriotes et nous le sommes seulement, mais nous le sommes entièrement. Face à cette poussée poujadiste, le centre et la gauche lancent une union pour les législatives. Dans l'Express, le journaliste Jean-Jacques Servan-Schreiber utilise alors le terme de front républicain. Très vite, c'est cette expression qui est gardée pour décrire l'alliance. Et en janvier 1956, l'heure des élections législatives a sonné. La France a voté. Toute la journée du 2 janvier, dans tous les bureaux de vote, les électeurs ont défilé en nombre. Et les résultats finissent par tomber. De nombreux députés poujadistes font leur entrée à l'Assemblée, parmi lesquels un certain Jean-Marie Le Pen. Dans l'hémicycle, anciens et nouveaux députés ont pris place selon leur formation politique, à l'exception des 52 représentants du parti Poujade qui se sont dispersés sur les crêtes pour ne pas siéger à l'extrême droite. Malgré cela, c'est une victoire pour le Front républicain qui obtient une majorité relative. Le socialiste Guy Mollet devient chef du gouvernement. Disons-le, la France joue aujourd'hui son destin. En Afrique du Nord en général, en Algérie en particulier. Malgré sa victoire, le Front républicain se délite rapidement, notamment autour de la question algérienne. La guerre en cours en Algérie ne trouve pas d'issue politique, ce qui entraînera la chute de la 4e République en 1958.